est un temps pour apprendre à aimer. Nicolas Prévost, cette tradition du carême, est-ce qu'elle a évolué à travers le temps? Vous qui êtes historien, est-ce que par exemple au grand siècle du roi très chrétien Louis XIV, comment on fêtait le carême? On célébrait plutôt, on faisait son carême, disons. Alors en fait, au XVIIe siècle, le XVIIe siècle, c'est un siècle qui est encore religieux au niveau des élites. Et puis le XVIIIe siècle, il va y avoir un basculement. Au XVIIe siècle, on sait que Louis XIV pratique le carême, puisque j'ai trouvé cette phrase dans les mémoires de Saint-Simon. Vous savez, c'est le grand mémorialiste du règne de Louis XIV. Il dit, je cite, « Le roi n'a de sa vie manqué la messe qu'une fois à l'armée, un jour de grande marche, ni aucun jour maigre, à moins de vraies et de très rares incommodités. » Donc le roi ne manque aucun jour maigre, ça veut dire que justement pendant le carême, le roi pratique le carême. Mais est-ce que c'est de l'hypocrisie? Parce que on sait aussi que Louis XIV, en tout cas dans la première partie de sa vie, avait des mœurs plutôt légères. Alors il y a plusieurs Louis XIV, puisque c'est un règne de 72 ans. Donc imaginez un peu que le Louis XIV du début de règne n'est pas tout à fait le même que celui de la fin. Et puis vous savez qu'à la fin, il était avec Madame de Maintenon, qui était très pieuse. Et j'ai trouvé une autre anecdote intéressante, et je pense qui va corroborer que je pense que c'était sincère, c'est qu'en 1700, le petit-fils de Louis XIV, Philippe, le duc d'Anjou, devient roi d'Espagne. Et quand il va récupérer son trône d'Espagne, il est accompagné par ses deux frères, le duc de Bourgogne et le duc de Berry. Le duc de Bourgogne, c'est le père de Louis XV. Et en fait, quand ils amènent leurs frères à la frontière, ils reviennent ensuite à Versailles, et le duc de Bourgogne tombe malade. Or, c'est le carême. Donc il est censé pas manger de viande et faire maigre. Et le maréchal de Noailles écrit au roi pour savoir ce qu'il faut faire, puisque le duc de Bourgogne est malade. Et le roi lui répond que lui ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il mange de la viande, mais quand même il s'en réfère au curé local, c'est lui qui décidera, et ça montre, en fait, la lettre montre que le roi accorde une importance très grande aux prescriptions de l'Église, et que finalement, même en étant le roi Soleil et un roi très puissant, eh bien, il va quand même s'en remettre à l'autorité ecclésiastique du curé de la localité où se trouve son petit-fils. Voilà, donc le carême qui imprégnait toute la société. Aujourd'hui, c'est sans doute